L'Allemagne vient de publier ses données du sentiment économique ZEW pour l'Allemagne à l'ensemble de la zone euro. Jetons-y un coup d'œil de plus près avec Ben May, chef économiste spécialiste de la zone euro chez Oxford Economics. Alors Ben, l'indice du sentiment économique allemand ZEW a montré une chute inattendue par rapport au mois précédent vers la marque de 55,3. L'élan positif du premier trimestre s'est ralenti dans le deuxième pour la plus grande économie européenne. Cependant, comment évaluez-vous la santé générale de l'économie allemande ? Bien sûr, nous devons constater que les chiffres que nous avons appris se sont révélés décevants. Néanmoins, même vu ce déclin, il ne faut pas oublier que le niveau de confiance reste très élevé. Donc, il n'y a aucune raison d'être trop déçu face à ces données. Il faut également garder à l'esprit que l'indice de la conjoncture a remarquablement progressé. On peut en déduire que malgré cette légère baisse de confiance, les gens demeurent très optimistes quant aux perspectives de l'économie allemande. Les choses devraient s'améliorer dans les 6 prochains mois. En général, on peut constater que les indicateurs économiques de l'Allemagne ont été très solides ces derniers temps et j'envisage que le premier trimestre sera marqué par une croissance robuste en Allemagne. Nous envisageons la continuation de l'amélioration du sentiment économique dans le deuxième trimestre. Les chiffres de la zone euro se sont quelque peu améliorés. L'indice du sentiment économique ZEW de la zone euro a bondi à 64,8. Cette reprise est-elle un précurseur d'une croissance durable à long terme dans la zone euro ? Sans aucun doute, la zone euro a bien commencé l'année en général. Nous avons vu beaucoup de données économiques robustes. Je crois que nous allons avoir une surprise agréable du côté du PIB de la zone euro dans le premier trimestre. Le fait que le sentiment des investisseurs continue de progresser est un signal encourageant qui témoigne clairement de ce que les gens n'ont pas trop de crainte par rapport à la Grèce et son avenir dans la zone euro. C'est évidemment un bon signe. Bien sûr, il se peut que ces craintes aient un impact négatif un peu plus prononcé sur l'économie réelle, ce qui pourrait pousser les entreprises et les ménages à dépenser leur argent plus prudemment. En revanche, tout dernièrement, nous avons observé des signes d'une reprise domestique au cours des quelques derniers trimestres, surtout en termes d'expansion de l'emploi, même si la croissance des salaires nominaux a été relativement plate. Pourtant, cette accélération peut être jugée assez brusque compte tenu des prix bas du pétrole. Ces facteurs positifs vont aider à soutenir la croissance dans les trimestres qui vont suivre. Donc, pour le moment, nous espérons voir un rythme de croissance plus optimiste que celui auquel nous nous sommes habitués au cours de l'année dernière. Enfin, sur quelles publications susceptibles de façonner les perspectives de la zone euro allez-vous porter un regard attentif ? Il est fort probable que les dépenses des ménages ont été le principal moteur de la croissance au premier trimestre. Nous avons vu de très fortes ventes au détail. La confiance des consommateurs a également continué de se renforcer. Alors, ces indicateurs représentent beaucoup d'intérêt. Nous savons que l'épargne des ménages a légèrement augmenté dans la zone euro au cours de l'année dernière. En toute logique, il existe encore un fort potentiel d'augmentation des dépenses, même si la croissance du revenu réel se décélère un tout petit peu au fur et à mesure de la reprise d'inflation. Ce sont donc les indicateurs à surveiller de près. Il sera également important de suivre les développements dans le secteur bancaire. Les banques deviendront plus enclines à prêter de l'argent, ce qui pourrait devenir un autre moteur de la croissance. Ça stimulerait également les investissements. Je recommande aux investisseurs de suivre attentivement les données sur l'activité du secteur bancaire et les prêts bancaires, ainsi que l'enquête de la Banque centrale européenne sur les prêts dans les prochains mois. Ben, je vous remercie de vos commentaires. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour plus de mises à jour tout au long de la semaine. Au revoir.